C'est un masque aussi, la voix. Je trouve que quand on est un acteur, peut-être les actrices vont plus loin. Elles vont toujours plus loin, les actrices, pour moi. Par évidemment, il y a des acteurs incroyables que j'adore. Aujourd'hui, il y a Michael Fassbender, il y a Jason Schwartzman, il y a Owen Wilson. Enfin, il y a plein d'acteurs américains, français, incroyables. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la voix, forcément, aujourd'hui, t'as un mec, t'as une voix grave. Enfin, il y a une espèce de truc stéréotypé. En fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai la voix que j'ai le corps que j'ai, et c'est intéressant d'aller au bout, de voir comme en musique, et très très loin, on peut créer tout avec la voix. Ça peut donner un autre corps, le souffle. Moi, je sais que je souffle beaucoup, je mets beaucoup de souffle dans ma voix, mais je pourrais avoir une voix très timbrée. J'ai le choix, en fait. Après, je sais pas ce qui est de l'ordre du choix et de l'ordre des circonstances heureuses. C'est sûr que je dois sûrement provoquer ça chez des metteurs en scène ou cette idée de choses qui ne soient pas forcément conventionnelles. Je pense que je suis un acteur ça doit se sentir, qui aime plus les expériences que les choses plus comme ça, académiques. Donc forcément, ça attire des gens qui me font travailler, et à la fois dans une chose comique ou très tragique, ou les deux en même temps. Un grand acteur, c'est comme si on ne pouvait pas décider, c'est-à-dire que ça fait du chaud, ça fait du froid, tout d'un coup ça peut être très ordurier, tout d'un coup très gracieux, tout d'un coup c'est le résumé pour moi de l'art presque, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont pas forcément ensemble, il n'y a pas forcément d'homogénéité dans ce que je recherche, et dans mes goûts, c'est plutôt quelque chose qui serait de l'ordre de matières contraires, comme en chimie, c'est ça qui provoque une rencontre. Comme je viens d'une ville, toute petite ville, je voyais les choses plus par la télé ou par les magazines, style OK, Podium et tout. Mais j'avais une idole, c'était Vanessa Paradis. J'aime encore beaucoup cette femme. Elle a aussi elle a une grâce particulière, et puis elle a une voix un peu impossible. C'est-à-dire qu'elle a une voix magnifique, mais elle a aussi une voix un peu impossible, c'est ça que j'aime beaucoup. Les Bouffes du Nord, pour moi, c'était 4,48 avec Isabelle Huppert, une scène de Courtoisie, de Sarah Kane. Et c'était. Pour moi, j'ai vu ça comme. En fait, je voyais ça comme une matrice. J'étais à l'intérieur d'un cocon. Enfin, c'était. Tout allait ensemble. Et ça a été un choc. Et immédiatement, je me suis dit, voilà, c'est un rêve de jouer ici. J'aime pas trop. Je trouve ça beau de divertir les gens, etc. Mais je me pose la question du divertissement, etc. Donc je peux pas répondre à un grand oui, par exemple. Non, pas encore. Je peux pas dire que je suis encore artiste. Je sais pas si je serai un jour, mais en tout cas, je pense que artiste, pour moi, quand je l'entends aujourd'hui, c'est socialement, c'est-à-dire une place dans la société. Je pense que ma vie privée, tout est lié à ça. Donc en fait, peut-être que oui, c'est une vie d'artiste, mais c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret. C'est comment on regarde la vie, et comment après on la chérit sur un plateau, ou en tenant une caméra, ou devant une caméra. Peut-être que ça, c'est un mouvement artistique, oui, de donner de la vie. Après, ce que j'adore chez Michael Lonsdale, que j'avais rencontré, il a dit une phrase géniale. Il a dit, moi ce matin, je me suis levée, j'ai pris une boîte de sardines, un pot de confiture, j'ai mis la confiture dans les sardines et j'ai goûté. Et c'est ça pour moi être acteur. Je savais pas ce que ça allait donner, j'ai goûté, c'était plutôt bon. Et je n'ai pas préjugé du fait que ce serait dégueu ou bon, mais je l'ai fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment très beau, parce qu'il y a quelque chose de ludique, comme dans sa phrase, c'est-à-dire que voilà, c'est mélanger du sucre et du salé, c'est très enfantin, mais il le fait. Il y a aussi cette espèce de vide, mais c'est pas un vide genre je me vide de moi-même, c'est presque pour rencontrer quelque chose de plus monstrueux parfois. C'est presque un vertige, c'est presque une zone, une apnée presque. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Là, il faut s'y coltiner à un moment donné, je crois, quand on est acteur, à sa limite et à son propre presque inintérêt. C'est assez intéressant. Ce que je trouve très beau finalement de la manière dont on parle peu, c'est que en fait, c'est une croyance en l'amour tellement belle, parce que c'est se dire que parfois les gens, j'ai l'impression dans la vraie vie, ils se mettent ensemble pour se cacher. Et Lida, elle est avec quelqu'un, mais elle re-questionne son propre désir,
sa propre passion de femme, c'est presque artistique son parcours. Et donc en fait, elle se dit, moi, pour être avec quelqu'un, il faut que je sache qui je suis et où sont mes vrais désirs. Et forcément, ça, je l'entends vraiment par rapport même à ma vie. Je crois que dans le bonheur, il n'y a pas un grand intérêt. Dans l'espèce de contentement, être content, moi ça ne me parle pas. Et je crois que se dire je vis dans un monde que je n'aime pas, et ben, c'est peut-être la meilleure des façons d'apprendre à vivre avec ça. Et apprendre à vivre avec quelque chose qu'on n'a pas, c'est pour moi un mouvement humain magnifique, qui fait réagir et qui permet à l'artiste ou à l'être humain de vivre dans la provocation, de provoquer le réel, de le provoquer chaque instant. Là, je vais faire Guillaume Vincent, La nuit tombe, qu'on va jouer au Festival de Turin, puis au Festival d'Avignon, puis ici. J'aimerais avoir un peu plus d'inconscience, mais peut-être que ça viendra.